Le corps est le serviteur de l'esprit. Il obéit à ses opérations, choisies de façon délibérée ou exprimées de façon automatique. Sur l'ordre de pensées illicites, le corps sombre rapidement dans la maladie et la déchéance. Sur l'ordre de pensées heureuses et belles, le corps s'enveloppe de jeunesse et de beauté. La maladie et la santé, tout comme les circonstances, ont leurs racines dans la pensée. Des pensées malsaines s'expriment par le biais d'un corps maladif. On sait que des pensées de peur peuvent tuer un homme aussi sûrement qu'une balle, et elles tuent les êtres par milliers, peut-être de façon moins rapide et moins spectaculaire. Les gens qui vivent dans la crainte de la maladie sont ceux qui l'attrapent. L'angoisse démotive rapidement tout notre être et laisse libre cours à tous les maux. Les pensées impures, même si elles ne se matérialisent pas, détruisent très vite le système nerveux. Des pensées fortes, pures et joyeuses, façonnent le corps avec vigueur et grâce. Le corps est un instrument délicat et malléable, qui réagit facilement aux pensées dont il garde l'empreinte. Et les habitudes de pensée produiront sur lui leurs propres effets, bons ou mauvais. Les hommes continueront d'avoir un sang impur et empoisonné tant qu'ils propageront des pensées impures. D'un cœur pur naît une vie saine dans un corps sain. D'un esprit souillé sort une vie souillée dans un corps corrompu. La pensée est le moule de l'action, de la vie et de ses manifestations. Faites que la fontaine soit claire, et tout sera pur et clair. Un régime alimentaire modifié n'aidera pas un homme qui ne modifie pas sa façon de penser. L'homme aux pensées pures n'a plus envie de nourriture malsaine. Les bonnes pensées entraînent les bonnes habitudes. Le soi-disant saint qui ne lave pas son corps n'est pas un saint. Celui qui renforce et purifie ses pensées ne se préoccupe pas des microbes dangereux. Afin de protéger ton corps, prends soin de ton esprit. Pour le régénérer, embellis ton esprit. Les pensées de malice, d'envie, de déception, de découragement, dérobent à son corps sa santé et sa grâce. Un visage aigri n'est pas le fruit du hasard. Il provient de pensées aigries. Les rides qui déparent ce visage sont celles de la sottise, de la passion et de l'orgueil. Je connais une femme de 96 ans qui a le visage innocent et radieux d'une jeune fille. Je connais aussi un homme dans la quarantaine dont le visage n'est aucunement harmonieux. Le premier de ces visages résulte d'un caractère doux et gai, tandis que le second est le résultat de la colère et du mécontentement. Tout comme on ne peut avoir une demeure agréable et saine sans laisser entrer l'air et le soleil dans les pièces, vous ne pouvez afficher un corps résistant et une expression gaie, joyeuse et sereine, sans imbiber votre mental de pensées enjouées, sereines et bienveillantes. Les visages des vieillards portent des plis de sympathie, des rides issues de pensées pures et puissantes, et d'autres sculptées par la passion. Pouvez-vous les reconnaître? Ceux qui ont mené une vie droite ont une vieillesse paisible, tranquille et agréable, comme un soleil couchant. J'ai vu récemment un philosophe sur son lit de mort. Il n'était pas vieux, sinon par le nombre de ses années. Il est mort aussi doucement et aussi paisiblement qu'il avait vécu. Les pensées réconfortantes sont le meilleur des médecins quand il s'agit d'éliminer les maux physiques. Aucun réconfort ne vaut celui de la bienveillance lorsqu'il s'agit de chasser tristesse et ennui. Vivre continuellement dans la malveillance, le cynisme, la suspicion et l'envie, c'est se confiner à une prison à laquelle on se condamne soi-même. Mais penser du bien de tout et de tous, réconforter tous ceux qui nous entourent, rechercher patiemment le bon côté de toute chose, de telles pensées désintéressées nous font accéder aux portes du paradis. Si nous entretenons jour après jour des pensées remplies de paix envers toutes les créatures qui nous entourent, nous nous assurerons une paix foisonnante pour nous-mêmes. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien
dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.